L'astronome Paul Craggs a récemment captivé la communauté astronomique après avoir publié une série d'images incroyablement claires du mystérieux visiteur interstellaire connu sous le nom de 3I Atlas. Ces images, prises avec un équipement bien moins coûteux que les instruments massifs utilisés par les agences spatiales nationales, ont ravivé le débat sur la transparence dans la recherche spatiale et les tensions croissantes entre les astronomes amateurs et les institutions établies, à une époque où le monde était avide de clarté sur cet objet mystérieux. Craggs a fourni des images bien plus nettes et révélatrices que celles publiées par des agences, au budget de plusieurs milliards de dollars. Son travail a soulevé de profondes questions sur les raisons pour lesquelles des observateurs indépendants semblent pouvoir révéler des détails que les canaux officiels ne pouvaient pas. Craggs, connu dans les cercles astronomiques pour son dévouement et sa photographie méticuleuse, suit Atlas depuis sa première apparition. Contrairement à de nombreux autres observateurs, il a choisi d'approcher l'objet en utilisant la photographie à longue exposition, des techniques avancées de superposition et une méthode de calibration sophistiquée de sa propre invention. Les images résultantes révèlent un corps lumineux et structuré, entouré d'une enveloppe faiblement lumineuse, avec une forme distinctive que beaucoup disent être significativement plus claire que ce que la NASA a présenté lors de son livestream largement médiatisé. Le contraste entre les deux phénomènes a suscité un intérêt intense et des spéculations parmi les chercheurs interstellaires. La diffusion en direct de la NASA, qui a eu lieu fin octobre, était présentée comme le moment où le public obtiendrait enfin une vue haute définition d'Atlas. L'agence a noté que la caméra de l'expérience d'imagerie scientifique à haute résolution sur l'orbiteur de reconnaissance de Mars avait capturé ce qu'elle a décrit comme l'une des images les plus claires jamais prises de l'objet. Le monde attendait avec impatience cette révélation, surtout après des semaines de spéculation et d'anticipation. Mais lorsque l'image finale a été montrée, les spectateurs ont été stupéfaits. Au lieu du portrait net et détaillé que beaucoup attendaient d'un vaisseau spatial à plusieurs milliards de dollars, ils ont vu une apparence pâle et délavée qui ne révélait qu'un minuscule aperçu de la structure de l'objet. La déception a été immédiate. Beaucoup ont fait remarquer que des astronomes amateurs comme Craggs avaient produit des images montrant des couches de détails, une luminosité nette et des formes claires, tandis que la publication de la NASA ressemblait davantage à une sauvegarde grossière ou à un cadre de calibration précoce. Les réseaux sociaux ont rapidement été inondés de comparaisons côte à côte, et l'idée qu'un individu avec un équipement de jardin puisse surpasser l'un des dispositifs d'imagerie les plus avancés du système solaire est devenue un sujet de discussion brûlant. Les observateurs ont noté que les images de la NASA manquaient de contraste, de clarté et de structure multibande que Craggs et d'autres avaient capturées. Les observateurs ont trouvé le timing de la publication de cet étrange ensemble de données par la NASA particulièrement puzzling. Cela faisait presque un mois que l'expérience d'imagerie scientifique à haute résolution avait collecté les données et l'explication selon laquelle l'arrêt du gouvernement avait fermé de nombreux départements était peu susceptible de satisfaire le public. Après tout, il n'était pas nécessaire que toute l'agence publie une image presque sans détail. Une petite équipe technique aurait pu la poster rapidement. Même sous ces contraintes, le long silence a ainsi alimenté les soupçons que la NASA réfléchissait à la manière de gérer des informations qui ne semblaient pas correspondre aux observations amateurs. La diffusion en direct a ajouté à l'atmosphère de mystère. La NASA avait laissé entendre que l'événement révélerait des détails importants, élevant les espoirs d'une révélation révolutionnaire. Au lieu de cela, le public mondial n'a reçu que quelques minutes d'explications brèves sur l'orbite de l'objet, suivies d'une fin abrupte de la diffusion, laissant les spectateurs se sentir exclus, comme s'ils avaient assisté à une annonce retenue. Le manque de commentaires techniques substantiels de la NASA n'a fait qu'ajouter à l'impression que quelque chose de trop sensible était retenu, un traitement similaire aux théories du complot qui entourent souvent les données interstellaires inhabituelles. Pendant ce temps, Paul Craggs continuait d'attirer l'attention avec ses photographies d'Atlas, représentant une longue structure lumineuse avec un noyau central et des traînées de lumière symétriques s'élevant de ses côtés. La forme était complètement différente de celle d'une comète ou d'un autre rocher interstellaire. L'étrange symétrie a conduit beaucoup à croire que Craggs avait capturé des caractéristiques que la NASA n'avait pas ou évitait délibérément de mentionner. Son travail s'est rapidement répandu parmi les astronomes. La communauté des phénomènes inexpliqués et les observateurs amateurs fascinés par le mystère en cours
La réaction aux images de Craggs représente un changement significatif dans la confiance du public envers le modèle traditionnel d'observation scientifique. Pendant des décennies, la NASA et d'autres grandes agences avaient un quasi-monopole sur les données spatiales, mais avec l'équipement moderne de plus en plus répandu, les observateurs amateurs peuvent enregistrer des phénomènes cosmiques avec une précision étonnante, parfois suffisante pour égaler ou défier les données officielles, combinées à des plateformes de partage instantané de données. Une nouvelle génération d'observateurs indépendants émerge. Aux yeux de beaucoup, Craggs est devenu un symbole d'une nouvelle ère, où des individus en dehors du système façonnent la manière dont le monde approche et décrypte les mystères interstellaires, parfois plus rapidement que les agences spatiales géantes. Ces photographies d'Atlas continuent d'approfondir le mystère entourant cet objet insaisissable, des premières données radar et images optiques. Atlas a été décrit comme différent de toute comète ou astéroïde connue. Sa réflectivité était irrégulière et inégale. Sa forme était allongée plutôt que sphérique, et son mouvement semblait intentionnel plutôt que les orbites dérivantes aléatoires, typiquement associées aux objets naturels provenant de l'extérieur du système solaire. À mesure que les photographies de Craggs se répandaient, de plus en plus de personnes se convainquaient que l'objet avait des caractéristiques suggérant qu'il était fabriqué par l'homme. Les contours nets, le point lumineux central et l'éclairage symétrique qui apparaissait dans les images rendaient cette théorie suspicieusement convaincante. D'un autre côté, la présentation terne de l'image par la NASA a soulevé des questions sur le fait que l'agence retienne intentionnellement des détails. Les critiques pointent vers des incidents passés où les diffusions en direct de la NASA ont été abruptement interrompues par l'apparition d'un objet suggérant que cela pourrait être un autre cas de transparence sélective. Les partisans de cette vue croient que la NASA essaie de publier seulement le minimum d'images pour contrôler l'onde de spéculation sur les caractéristiques inhabituelles d'Atlas. C'est la différence flagrante entre l'image officielle et la netteté de l'image de Craggs qui est devenue le centre d'un large débat parmi les chercheurs de phénomènes inexpliqués. L'image de Craggs est maintenant largement considérée comme l'une des images civiles les plus importantes jamais prises d'un objet interstellaire. Ses prises de vue de plusieurs nuits, ses alignements méticuleux et ses comparaisons à travers une série de filtres lui ont permis de repérer des motifs répétitifs cohérents dans la structure de l'objet. La cohérence de ces données donne à son travail une crédibilité considérable, au point que beaucoup croient que si les images provenaient d'une source officielle, elles auraient été considérées comme une découverte révolutionnaire. À mesure que la controverse autour d'Atlas continuait de se propager, des milliers de personnes dans le monde ont commencé à réexaminer les anomalies interstellaires précédemment publiées, constatant que les images de la NASA, dans de nombreux cas, manquaient similairement de netteté. En contraste, les reconstructions et simulations des observateurs amateurs semblaient avoir plus de structure et de détails. Cela, juxtaposé à l'image claire de Craggs, jetait un doute supplémentaire sur la réticence de longue date de la NASA à partager des images haute résolution d'objets interstellaires non identifiés. Certains y voyaient un signe que ces objets pourraient posséder des propriétés qui défient l'explication scientifique conventionnelle. Au milieu de la tempête d'attention, Craggs maintenait son calme. Il insistait sur le fait qu'il se concentrait sur les observations, pas sur les spéculations, bien qu'il admette qu'Atlas était différent de tout ce qu'il avait photographié auparavant. L'approche lente et mesurée de Craggs n'ajoutait qu'à sa crédibilité. Tandis que le monde débattait de la signification et des origines d'Atlas, il continuait de traiter les images, de publier des mises à jour et de maintenir une communication ouverte avec d'autres astronomes. La volonté de Craggs de partager ses cadres bruts, ses procédures de traitement et les spécifications de ses instruments lui a valu le respect dans la communauté scientifique internationale. La réaction publique à la publication des données de la NASA continuait de refléter un scepticisme croissant. Beaucoup arguaient qu'une agence dotée de technologies de pointe, de télescopes de dernière génération et de décennies d'expérience ne devrait pas être surpassée par un seul observateur. Certains remettaient en question l'explication de la NASA selon laquelle la mauvaise qualité de l'image était due à la distance et à l'angle, alors que l'expérience d'imagerie scientifique à haute résolution avait précédemment capturé des textures de surface détaillées de Mars depuis des centaines de kilomètres. En fin de compte, la controverse entourant les images de Craggs et les données officielles de la NASA reflète un changement fondamental dans les attentes du public. Les observateurs n'acceptent plus des images floues et peu convaincantes d'événements interstellaires importants. Ils veulent de la clarté, de la transparence et de la rapidité.
Le travail de Craggs est un témoignage vivant des capacités d'un individu dévoué, et les images qu'il crée sont un puissant rappel que la vérité vient parfois d'endroits inattendus à mesure que le monde continue d'observer Atlas. L'importance de l'observation indépendante devient plus claire que jamais. Paul Craggs a prouvé que même sans un budget de milliards de dollars, un observateur déterminé peut changer la conversation mondiale. Ces images nettes et détaillées forcent beaucoup à repenser ce qu'on leur a dit et ouvrent leur imagination aux mystères non résolus de l'univers. Au fil des ans, d'innombrables rapports et observations ont émergé d'astronomes poécistes, d'observateurs amateurs du ciel et même d'astronautes, décrivant des objets inhabituels observés près de la Lune. Ces observations vont de brefs aperçus de lumière et d'ombres étranges à des observations détaillées de structures de vaisseaux spatiaux se déplaçant près de la surface lunaire. Un incident notable s'est produit il y a quelques jours. Lorsqu'un astronome amateur a capturé un objet mystérieux en filmant la Lune, l'individu en question utilisait un télescope Célestron ainsi qu'une caméra d'astrophotographie. Il a ajouté qu'il pouvait voir l'objet depuis le sol sans télescope et a dit qu'il se déplaçait à travers la Lune en brillant vivement. Intrigué par la vue, il a rapidement ajusté les paramètres de sa caméra et a commencé à enregistrer l'objet non identifié alors qu'il se déplaçait avec une précision gracieuse près de la Lune. Le mouvement fluide et gracieux de l'objet défiait les explications conventionnelles, amenant l'individu à questionner l'objet. Il a rapidement posté la vidéo sur les réseaux sociaux où les gens ont commencé à proposer leurs propres théories sur l'objet. La réaction a été immédiate, avec des centaines de personnes exprimant leur excitation et leur curiosité. Des gens du monde entier ont exprimé leur amasement et leur admiration devant cette vue extraordinaire. Le récit du témoin oculaire a immédiatement attiré l'attention des astronomes passionnés, qui étaient à la fois fascinés et intrigués par la rencontre. L'événement sans précédent a déclenché une vague d'activité parmi les astronomes amateurs, alors qu'ils examinaient les photographies accompagnantes et cherchaient méticuleusement à vérifier l'authenticité de l'observation. L'objet mystérieux, émettant une lumière étrange, posait un mystère déroutant qui défiait toute explication facile. À mesure que la discussion sur Internet s'intensifiait, des experts dans les domaines de l'astronomie et de l'astrophysique se sont joints pour contribuer leurs connaissances et insights à l'enquête. Ils ont examiné attentivement les détails de la lumière émise par l'objet mystérieux et ont mené une analyse approfondie des corps célestes voisins. Beaucoup ont argué qu'il ne s'agissait pas d'un ballon ou d'un débris spatial, tandis que les sceptiques disagréaient et disaient que c'était l'explication la plus probable. Alors que l'OVNI glissait à travers le paysage lunaire, la caméra a capturé chaque détail avec une clarté et une précision incroyables. La forme, la taille et la luminosité de l'objet étaient différentes de tout ce que certains utilisateurs avaient vu auparavant, les amenant à spéculer sur son origine et son but. La vidéo montrait ce que certains décrivaient comme un disque tournant émettant une lumière vive, sa surface scintillant brillamment alors qu'il traversait le ciel. Contre la surface rugueuse de la Lune, l'objet non identifié semblait se démarquer, amenant beaucoup à questionner sa vraie nature. Intéressamment, ce n'est pas la première fois que des astronomes amateurs capturent des images d'objets mystérieux planant près de la Lune. Dans le grand schéma des choses, les objets volants non identifiés ont intrigué et mystifié les gens pendant des décennies. Parmi les innombrables rapports, un type particulier d'OVNI s'est constamment distingué. Des objets lisses en forme de disque avec des mouvements fluides qui ne semblent suivre aucun pattern de vol familier. Ils ont été observés pendant des décennies, avec des centaines de rapports chaque année, suffisamment pour faire sérieusement questionner les chercheurs sur leur vraie nature, au-delà des récits des astronautes. Un nombre croissant d'observateurs amateurs fournissent des preuves photographiques et vidéos d'objets étranges apparaissant près de la Lune, utilisant des télescopes, caméras et autres équipements d'observation de plus en plus puissants. Les vidéos montrent de petits objets sombres filant à travers la surface lunaire, ou planant comme s'ils surveillaient la zone. Ces observations ont déclenché un débat intense. Sont-elles purement optiques, des débris artificiels, ou quelque chose au-delà de la compréhension actuelle? Les observations d'objets volants non identifiés autour de la Lune soulèvent de profondes questions sur leur vrai but. Si les observations sont précises, cela pourrait impliquer la présence de technologies avancées, ou le déploiement covert d'opérations militaires au-delà de l'espace aérien terrestre. D'un point de vue stratégique, l'observation d'un objet non identifié près du satellite naturel de la Terre est difficile à ignorer. Cela soulève la possibilité que des forces mystérieuses
humaines ou autres, prennent un intérêt spécial pour la zone. Les observations d'OVNI dans la proximité de la Lune s'étendent au-delà du domaine de la science pure, touchant aux préoccupations géopolitiques, de sécurité nationale et même existentielle, s'il y a des civilisations extraterrestres avancées ou un adversaire inconnu opérant près de la Terre. L'humanité fait face à des questions sur sa capacité à identifier, défendre et répondre à des menaces qui n'ont pas encore été identifiées. Dans le pire des scénarios, l'apparition d'objets étranges pourrait signaler une forme de surveillance, d'exploration ou même de préparation pour des cibles inconnues. Néanmoins, des explications plus empiriques ne peuvent être écartées. Certains chercheurs ont suggéré que les observations d'OVNI près de la Lune pourraient être causées par des vaisseaux spatiaux en orbite, des satellites ou d'autres débris artificiels qui reflètent parfois la lumière ou projettent des ombres étranges. L'explosion de l'activité spatiale commerciale, couplée au nombre massif de satellites lancés au cours de la dernière décennie, a également contribué à de nombreuses anomalies difficiles à distinguer à l'œil nu. Cependant, il y a encore des scientifiques et des chercheurs indépendants qui croient que toutes ces observations ne peuvent pas être expliquées par des objets artificiels. Ils croient que l'apparition d'objets avec des orbites inhabituelles, des vitesses changeantes étranges et des formes symétriques pourraient être des signes de technologie extraterrestre. Bien que cette hypothèse soit controversée, elle ne peut être complètement écartée, surtout dans le contexte où la compréhension humaine actuelle de l'univers est encore très limitée et où la technologie d'observation, bien qu'avancée, ne capture pas encore toutes les activités dans l'espace proche. C'est cette intersection de science, de mystères et de possibilités non prouvées qui fait que les observations d'OVNI près de la Lune continuent d'être un centre d'attention, attirant les communautés de recherche et les enthousiastes du monde entier. À mesure que la technologie continue d'avancer, elle a joué un rôle clé dans l'amélioration de notre capacité à capturer et à analyser précisément les objets non identifiés. Les photographies et vidéos s'améliorent constamment en clarté, et à mesure que de plus en plus de personnes pointent leur télescope vers le ciel, il semble inévitable que nous aurons bientôt des preuves claires de la vraie nature de ces objets. Les avancées technologiques ont réduit le flou, permettant des images et vidéos plus nettes qui capturent les mystères du ciel. Un nombre croissant d'objets non identifiés ont maintenant été observés près de la Lune, amenant beaucoup à considérer la région comme un point chaud. Les observations d'OVNI au large de l'île de Trindade près du Brésil sont devenues l'un des phénomènes les plus intrigants du XXe siècle. Non seulement parce qu'ils ont été directement observés par des officiers de la marine, mais aussi en raison de la série de photos officiellement authentifiées de l'objet en forme de disque. Une rareté dans l'histoire des ovnis, ces rencontres, datant de la fin des années 1950, n'étaient pas des incidents isolés. Elles ont souvent été témoins par de multiples témoins occupant des positions importantes dans la marine brésilienne, ce qui a grandement accru la crédibilité du phénomène. Pendant la même période, la côte atlantique du Brésil est devenue un point chaud pour les observations d'OVNI, beaucoup d'entre elles laissant également des images montrant des objets similaires en forme à celui apparu à Trindade, créant une série de mystères qui continuaient de confondre le public. Le contexte de ces événements est devenu encore plus intrigant lorsque, en octobre 1957, la marine brésilienne a établi un programme de recherche scientifique sur l'île de Trindade, une île inhabitée située à environ 970 km au large de la côte du Brésil. L'île isolée est devenue le laboratoire naturel parfait pour des recherches océanographiques, météorologiques et autres scientifiques. Une partie clé du programme impliquait le lancement de ballons météorologiques dans la haute atmosphère pour collecter des données. Lorsque les ballons explosaient, les instruments de mesure étaient parachutés vers le bas, et l'équipe de l'île était chargée de les récupérer pour analyse. C'est dans cet environnement de recherche rigoureux que des phénomènes étranges ont commencé à se produire, alors que des objets métalliques en forme de disque apparaissaient soudainement, planant près des ballons, comme s'ils observaient silencieusement toutes les activités en cours. Le point culminant de la chaîne d'événements s'est produit le matin du 1er janvier 1958, à exactement 8 heures, lorsqu'un puissant faisceau de lumière a soudainement traversé le ciel, éblouissant comme un reflet de miroir au soleil. Presque tout le monde présent au pied de la montagne l'a vu, créant un moment inoubliable d'étonnement collectif. Juste un jour plus tard, alors que le soleil venait de se coucher, un objet rond, orange étrange, est apparu à seulement environ 400 mètres du lieu de l'observation précédente. Il s'est approché du navire naval Triunfo et a tourné autour du navire continuellement pendant environ
10 minutes, avant d'accélérer soudainement et de disparaître de vue à une vitesse qui ne pouvait être expliquée par la technologie de l'époque. Ces deux événements consécutifs ont laissé une profonde impression sur les témoins, donnant en même temps naissance à une vague de spéculations et de débats sans fin sur la vraie nature des objets inexplicables. L'île de Trindade, un avant-poste de recherche éloigné, est devenu le centre de l'un des plus grands mystères ovnis de l'histoire moderne. Les photographies et le nombre de témoins crédibles en font l'un des cas les plus convaincants, laissant des questions sans réponse sur le fait de savoir si nous avons assisté à un phénomène naturel rare ou à la présence d'une force inconnue opérant discrètement au large de la côte du Brésil. Aux premières heures du matin du 6 janvier, le commandant Carlos Bacelar supervisait un lancement apparemment routinier de ballons météorologiques sous un ciel clair et ensoleillé, avec un seul nuage, à une altitude d'environ 4270 mètres. Personne ne savait que cet événement routinier serait le début de l'un des phénomènes les plus mystérieux jamais enregistrés par le projet. Lorsque Bacelar est retourné à la base pour surveiller le signal, il a remarqué que toutes les données du ballon avaient soudainement disparu. Il est immédiatement sorti pour vérifier et a vu le ballon. Au contact du nuage, il s'est soudainement élevé, comme tiré par une force invisible, puis a disparu pendant 10 minutes, avant de réapparaître sans aucun équipement de recherche. La disparition étrange des instruments a stupéfié toute l'équipe. Peu après, un objet en forme de croissant argenté est émergé des nuages et a filé vers l'horizon, ajoutant au mystère. Juste plus d'une semaine plus tard, le 16 janvier, un événement encore plus étonnant s'est produit alors que l'Almirante Saldanha, ancré au large de Trindade, se préparait à naviguer vers Rio de Janeiro. Devant les yeux de l'équipage et des passagers, un objet argenté brillant s'est lentement approché, causant une commotion sur tout le navire. Le photographe Almiro Barahona a été appelé sur le pont par 2 officiers de la marine qui s'étaient précipités pour assister à l'objet lumineux approchant l'île. Barahona a eu du mal à localiser l'objet au début, mais lorsqu'il a vu un éclat étrange dans le ciel, il a immédiatement levé son appareil photo et a pris une photo. Après les 2 premiers clichés, l'objet a disparu derrière les pics montagneux, puis est devenu plus grand et plus rapide. Il a réussi à en prendre un 3e, avant que l'objet n'accélère tellement que tous les clichés subséquents étaient flous. La foule se bousculant sur le pont rendait presque impossible de prendre une autre photo. Alors que l'objet s'éloignait, Barahona a pris un autre cliché de lui rétrécissant vers l'horizon. Il a décrit l'objet comme gris métallique, couvert d'une brume bleu pâle, et avec un anneau autour de son corps. Bien que les négatifs ne puissent pas être développés à bord, ils montraient clairement l'objet. Lorsque le navire a atteint Rio, Barahona a pris possession du film, l'a développé lui-même dans le studio et l'a transmis au commandant Bacelar. Les photos ont été immédiatement envoyées au ministère de la Marine pour examen. Après une analyse minutieuse, aucun signe de manipulation n'a été trouvé, forçant la Marine à confirmer leur authenticité. Les photos ont été rapidement publiées au public, attirant l'attention des médias et de nombreux entretiens avec des témoins oculaires. L'incident a été encore plus choquant lorsque le chercheur en ovni Olavo Fontes a révélé qu'une source de la marine avait dit que le radar militaire avait détecté un objet volant non identifié juste un jour avant que Barahona ne prenne la photo, faisant des observations de Trindade l'un des mystères ovnis les plus convaincants jamais enregistrés. Les événements qui se sont déroulés sur l'île de Trindade, de la disparition mystérieuse d'un ballon à air chaud à une série de photos d'ovnis vérifiées, ont créé l'une des histoires les plus choquantes qui défient toutes les explications scientifiques du siècle dernier. Malgré le passage des décennies, le mystère n'a pas pâli, mais a même été de plus en plus illuminé à mesure que l'humanité entrait dans l'ère de l'observation spatiale moderne. Les objets étranges planant dans le ciel du Brésil, vus par des dizaines de témoins et enregistrés en images réelles, continuent de soulever la grande question. À quoi faisons-nous vraiment face? Un phénomène naturel inconnu, une technologie secrète au-delà des capacités de l'époque, ou quelque chose au-delà de l'imagination. Si vous trouvez des histoires comme celle-ci fascinantes et voulez continuer à explorer les mystères non résolus de l'univers, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez un commentaire ci-dessous. Que pensez-vous de l'événement de Trindade? Est-ce une preuve d'intelligence extraterrestre? Ou y a-t-il quelque chose d'autre caché derrière les nuages? Et n'oubliez pas de suivre pour rester à jour avec les derniers contenus où nous plongeons plus profondément dans les secrets qui attendent d'être révélés.